Des pratiques d'Afrique dont on parle, mais dont on ne comprend pas toujours la profondeur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible qui est l'excision. On la décrit souvent comme un acte violent, mais en vrai, c'est pas seulement un acte, c'est tout un système. L'excision, c'est le fait de retirer une partie, voire la totalité des organes génitaux externes féminins. Selon l'OMS, il existe plusieurs formes: l'ablation du clitoris, l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, l'infibulation, qui consiste à rétrécir l'ouverture vaginale en sectionnant et en recousant les tissus, et d'autres formes encore plus violentes. Dans la majorité des cas, ces pratiques elles sont réalisées sans anesthésie, et souvent sur des enfants. Des enfants qu'on va immobiliser, couper à vif avec des objets tranchants, et souvent par d'autres femmes. Et à ce moment-là, on pourrait penser que la violence, elle s'arrête là. Mais pour certaines, ce sera que le début. Parce que pour certaines femmes, le jour du mariage, elles peuvent être à nouveau ouvertes, parfois de manière brutale, pour permettre un rapport. Pas une semaine, pas deux, même pas un mois avant, mais le jour même de la nuit de noces. Un rapport qui, pour beaucoup, ne sera jamais associé au plaisir, mais à la douleur. Et la question importante, c'est pourquoi? Parce que c'est pas seulement une tradition, c'est une logique de contrôle de la sexualité féminine. Le but serait de réduire le désir, empêcher les relations hors mariage, parce qu'on va parfois associer ça à un aspect religieux et encadrer la sexualité dans un cadre strictement contrôlé. Dans beaucoup de ces systèmes, la virginité, elle est associée à la valeur d'une femme, comme si ce qu'elle avait vécu avant déterminait sa dignité. Et cette obsession, elle peut aller très loin. Elle crée la peur qu'une femme ait déjà eu une vie, qu'elle ait exploré sa sexualité ou qu'elle ait connu d'autres relations. Et dans certains contextes, ça peut conduire à valoriser les mariages très précoces. Parce que plus une fille est jeune, plus elle est perçue comme pure ou non influencée. Dans certains cas, des personnes issues de l'entourage ou du cercle familial, ils peuvent être impliqués dans les décisions qui peuvent mener à des unions imposées dès la puberté. Toujours dans une logique de contrôle et de prévention de la sexualité féminine. Dans ces logiques, la femme, elle est parfois perçue comme quelqu'un qui pourrait pas se contrôler elle-même, comme si son désir, c'était quelque chose de trop fort qu'il fallait encadrer ou limiter. On la réduit alors à une forme d'instinct plutôt qu'à une personne capable de choix. On la réduit à un état animal. Et ça crée une forme d'infantilisation. Comme si la femme, elle n'était pas pleinement autonome. Comme si elle devait être surveillée, guidée et contrôlée. Et parfois, même réduite à une logique où son corps, il n'est pas vu dans sa globalité, mais seulement dans ce qu'il représente pour la reproduction ou le rapport. Il y a aussi une idée implicite, celle que le plaisir féminin pourrait être trop important ou difficile à contrôler, et qu'il faudrait donc le limiter, comme si le désir féminin était un problème à réguler. Dans ces systèmes, la sexualité elle est souvent centrée sur le besoin masculin. Le plaisir de l'homme y devient la norme et le plaisir féminin, ça devient secondaire, voire même invisible. Et il y a aussi une autre dimension. Dans certains systèmes, la virilité masculine elle est liée à la performance sexuelle. Ce qui fait que la sexualité, ça devient un enjeu de contrôle et de validation. Et dans ce contexte, le désir féminin il peut être perçu comme quelque chose de menaçant ou difficile à gérer, ce qui peut renforcer des logiques de contrôle du corps féminin. Et ce qui est complexe, c'est que ces pratiques, elles sont parfois perpétuées par des femmes en elles-mêmes. Ça montre surtout à quel point certaines normes peuvent être intégrées et reproduites, même lorsqu'elles font souffrir. Normalement, il existe une réaction naturelle face à la souffrance d'un être vivant. Même lorsqu'on était enfant, on peut se souvenir d'une réaction de recul face à un animal qui bouge sous nos mains. Alors voir une souffrance infligée à un enfant se débattant, hurlant et criant, et qu'elle puisse être normalisée, ça montre qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Il y a aussi une banalisation du corps féminin. Le sang, la douleur, les menstruations, l'accouchement, c'est souvent associé à quelque chose de normal, presque attendu. Et dans certaines représentations, le sang devient même un marqueur symbolique de la valeur ou de la pureté. Comme si le corps féminin, il était constamment évalué à travers ça. Il y a quelque chose de plus large qui interroge. Si on imagine ce type de violence appliquée à n'importe quel autre corps humain,
la réaction, elle serait immédiate. On verrait une personne blessée qui saigne et instinctivement, il y aurait une volonté de la protéger, de l'aider, de la sauver. Mais lorsqu'il s'agit du corps féminin, il arrive que cette même souffrance, elle soit perçue différemment, comme si elle faisait partie de quelque chose de normal ou de déjà attendu. Et c'est cette différence de perception qui nous pose un grand problème. Il faut aussi parler des conséquences physiques. L'excision, ça peut entraîner de nombreuses complications, notamment lors des grossesses et des accouchements. Ça peut provoquer des douleurs importantes, des risques médicaux et des complications graves pour la mère comme pour l'enfant. Dans certains cas, ça peut même mettre des vies en danger. Lorsque la pratique elle est réalisée très tôt, les impacts ils peuvent être encore plus lourds sur le développement de la santé. Dans certains contextes, des discours associent le fait de ne pas être excisé à quelque chose de négatif, comme une absence de pureté ou de conformité sociale. Cela peut entraîner de la stigmatisation et influencer la perception de la valeur d'une femme dans la société. Et il existe aussi une pression sociale derrière ça. Certaines jeunes femmes et jeunes filles grandissent en voyant que leurs proches ou leurs amis ont été excisés, et ça peut créer une norme implicite. Car dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des situations où certaines demandent elles-mêmes à subir la pratique. Pas par désir réel, mais parce qu'elles ont intégré l'idée que c'est une étape normale ou nécessaire pour être acceptée. C'est pas un choix libre dans le sens réel du terme. C'est une pression sociale intériorisée. Dans certains contextes, ces normes peuvent aussi influencer les relations conjugales. Des attentes peuvent être exprimées autour de la virginité, de l'hygiène ou de la respectabilité, et ces attentes, elles peuvent devenir une forme de pression sur les femmes, influençant des décisions qui ne sont pas toujours pleinement libres. Il faut aussi parler du rôle que certains hommes peuvent avoir dans ce système. Il y a des hommes qui peuvent réclamer que leur femme soit excisée, parfois avec des justifications liées à l'hygiène, comme quoi ce ne serait pas propre, ou à la pureté, ou à des croyances personnelles, avec des phrases du type «Je ne me marierai jamais avec une femme non excisée», ce qui met une pression énorme sur les femmes et peut influencer des décisions très lourdes. Et dans certains cas extrêmes, cette pression, elle peut aller jusqu'à des situations où la pratique est réalisée très proche du mariage, parfois même dans le cadre du mariage lui-même, parce que l'exigence est liée au moment où le couple doit être consommé. Il y a donc des contextes où la violence, elle n'est pas seulement passée, mais aussi directement liée à la dynamique du mariage et aux attentes autour du corps de la femme à ce moment-là. Et au final, quand une pratique continue malgré la douleur qu'elle provoque, c'est plus une question de méconnaissance, c'est une question de système, de vision du corps et de rapport au pouvoir. Et ce que ça dit, c'est pas seulement quelque chose sur la pratique elle-même, mais sur la manière dont une société perçoit la femme, son corps et sa liberté. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura été à titre très informatif pour vous et que on arrêtera de se taire sur les violences faites aux femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour un prochain podcast.